salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe, de retour de vacances. Tu as vu que tout l'été j'ai pas publié beaucoup, mais bon, ceci dit, il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient les chaînes, donc je me suis dit autant attendre la rentrée, on n'est pas loin de la rentrée, pour peut-être attirer un peu plus de monde sur les vidéos. Ça sert à rien de faire des vidéos si personne ne les regarde. On passe directement à l'essai du jour. Aujourd'hui on va essayer une moto que je ne connaissais pas, que tu connais toi peut-être. Je connais le nom, mais je ne connaissais pas cette moto et je veux te parler bien sûr de la BSA 650 Scrambler vidéo. Donc cette moto m'a été prêtée par le magasin Patrick Salle à Agen. Alors c'est une nouvelle aussi que je t'annonce. Patrick Salle donc fait Ducati, il fait Moto Guzzi, il fait Aprilia, il fait Suzuki, CF Moto, Zontes et maintenant BSA. Donc déjà on va aborder le premier sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent que le réseau BSA n'est pas très bien représenté. Bon ben là tu as une concession multimarque qui saura répondre à ta demande et qui sera à même de te servir d'interlocuteur auprès de la marque, vu que c'est une grosse concession. Donc cette BSA, elle existe en 3 couleurs. Tu l'as ici en jaune, tu l'as en noir et une autre couleur que je te mets en gris, que je te mets ici. Donc BSA, c'est quoi BSA? Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui regardent la chaîne, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup, BSA ça veut dire Birmingham Small Arms et il y a compagnie derrière. Pourquoi? Comme tu le vois, ça date de 1903 et BSA en fait au début fabriquait des armes. C'est pour ça que tu vas retrouver ces logos avec les 3 fusils ici, puisque pendant la Première Guerre mondiale et une partie de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fourni des équipements à l'armée et donc entre autres des armes. Donc tu vas retrouver ce logo ici, tu vas le trouver sur le bouchon du réservoir et c'est à peu près tout, je pense. Donc BSA en fait, ils ont fait faillite dans les années 70 si je dis pas de bêtises, mais bon peu importe. Ce qu'il faut savoir c'est que maintenant ce groupe a été repris par Mahindra. C'est un groupe indien, donc pour une fois ça change, c'est pas une moto chinoise, c'est une moto indo-anglaise. Alors je sais pas où elle est assemblée pour l'instant, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est pas trop le sujet. On va parler tout de suite du prix. Cette moto elle est vendue à 6 999 €. C'est une moto qui est simple, c'est le mot que tu vas m'entendre répéter tout au long de la vidéo. Elle est assez simple, on a une fourche ici classique avec des soufflets qui nous rappellent un peu le look des Scramblers, avec un petit garde-boue arrière, petit garde-boue avant, aucun réglage sur la fourche. On a ici des roues qui sont avec chambre à air, roues de 19 à l'avant, 17 à l'arrière. La roue de 19 c'est sympa parce qu'il y a un autre modèle chez BSA qui est la Gold Star, qui elle a une roue de 18. La roue de 19 ça va te donner de la maniabilité, tu sais que c'est une roue que j'aime bien. On va trouver du freinage Brembo, un grand disque de 320 mm à l'avant, donc tout à fait correct au niveau du freinage. À l'arrière on va trouver donc un pneu en 150, une roue de 17 et on va trouver un étrier de frein ici simple. Au niveau des pneus, elle est chaussée en Pirelli Scorpion STR Rally. C'est les mêmes pneus que tu vas trouver sur beaucoup de trails actuellement. C'est ceux qu'il y a sur la CF Moto 1000 MTX, que tu vas trouver sur la DZRX aussi. Donc des excellents pneus qui te permettront de rouler dans toutes les conditions, puisque en théorie ce Scrambler il est fait pour aller aussi hors route. Mais ça on en reparlera tout à l'heure. Le moteur c'est un monocylindre, double arbre à cam en tête, 2 bougies. C'est un moteur qui est d'origine Rotax et il a été habillé. Donc il est à refroidissement liquide. Ici on a le démarreur. Ce cache ici il a été rajouté
pour ajouter le look au look des anciennes motos. Voilà, donc c'est un rajout qui a été fait. Ici, on voit qu'on a caché tout ce qui est injection avec un boîtier. Donc on a un souci en fait de rappeler ici avec ce gros carénage aussi, ce gros carénage de boîte de vitesse. On a le souci de rappeler avec les grandes ailettes les moteurs des années 70. Dessus, je t'ai dit 45 chevaux, 55 Nm de couple, un moteur qui est Euro 5+. Au niveau de... On a une sortie d'échappement unique avec un pot qui est bas. Alors tu vas me dire, sur un scrambler normalement le pot il est en haut, on devrait l'avoir ici, mais ça t'évitera de te chauffer parce que c'est une moto Euro 5+, donc tu as compris que ça allait chauffer. En parlant de l'échappement ici, bon, moi j'ai pas la chicane, je te ferai écouter le bruit tout à l'heure, il est assez sympa. On va retrouver un superbe réservoir de 12 litres, j'adore le réservoir chromé ici, ça fait vraiment moto ancienne de ce côté là. On a un super beau réservoir, un bouchon tout simple à clé, pas à charnière, mais ça fait partie du charme de la moto. Au niveau de l'éclairage, on a ici de l'éclairage à LED. Alors tu le vois pas bien, il y a une petite signature lumineuse là. Et on a des clignotants qui sont aussi à LED. Le feu c'est pareil à l'arrière. Un petit feu à LED, rien d'exceptionnel. Le tableau de bord, rien. Alors, quand je te dis rien, c'est que tu vois rien en fait. Je suis désolé, c'est l'éclairage maximum qu'on puisse avoir, c'est un peu dommage. Dessus, tu vas trouver ton indicateur de vitesse, tu vas trouver 2 tripes et un complet. Ici, tu vas trouver ta jauge à essence, ton voyant de neutre, aucun contour et aucun voyant qui t'indique dans quelle vitesse, quelle vitesse engagée tu as. Donc rien à dire sur le compteur en plus. Par contre, je suis un peu déçu. J'aurais préféré avoir comme sur la... Je te montre ici les compteurs de la Golden Race, si je dis pas de bêtises, qui sont doubles et qui sont à aiguille. Je trouve que ça aurait été mieux de mettre un compteur à aiguille, surtout que celui-là, tu vois pas grand-chose. Au niveau du frein, on a un frein classique, pas réglable en écartement, et on a un embrayage à câble qui n'est pas non plus réglable en écartement. Sur les commodos, pas grand chose. Ici tu pilotes le tableau de bord, mais tu l'as vu, il n'y a rien, clignotant, klaxon, et ici démarreur, et on a quand même ici les warnings. Les rétroviseurs sont standards. Ici tu vas trouver, belle attention, un port USB-A, un port USB-C et une prise 12 volts. Donc ça fait penser un peu, tu sais, à ces motos avec lesquelles tu partais un sac à dos, tu partais te balader dans la campagne, et bien le soir tu peux recharger tout ce que tu veux ici, ton téléphone, tu as tout qui est dessus, c'est pas mal. On a un très grand guidon, tu verras sur la route, le guidon il est hyper grand. La moto, donc je t'ai dit, pas de réglage à l'avant, à l'arrière, on a juste un réglage en pré-contrainte des amortisseurs, mais rien d'autre. Le bras oscillant il est super simple, c'est un bout de tube. Et en fait, tout autour de la moto, on a beaucoup d'acier. Et ça, en fait, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est que la moto est assez lourde, puisqu'elle fait 218 kg avec le plein. Pour une petite cylindrée, c'est pas mal. Ça fait assez lourd. On verra que sur la route, on sent pas le poids. Même si je la manipule ici, on sent pas le poids non plus parce qu'elle est assez basse et donc le poids est assez bas. La hauteur de selle 820 mm. Alors je te montrerai ce que ça donne avec le drone. Pour un grand, tu verras la position, elle est un peu spéciale. Ce que je te propose, c'est de faire le tour avec le drone pour voir ce que ça donne avec moi dessus. Et puis après, on se retrouve sur la route. Donc aujourd'hui au programme, on a de la petite route abîmée, on a de la route un peu plus belle et on verra ce monocylindre comment il s'exprime. C'est parti pour le drone. Bon, avant quand même de faire le drone, je te l'avais promis, on ne peut pas partir sans écouter le son du moteur. Donc je te rappelle, pas de chicane sur la moto.
ce que ça donne au niveau du son. Tu vois, la sonorité, elle est top. Et sur la route, je te montrerai, il y a un petit plus. Mais on parlera de ça sur la route. En attendant, on passe au drone. Allez, on est parti pour l'essai routier. T'as vu, on va commencer par parler de ma position sur la moto. Bon, tu peux le voir, en fait, même si tu as la selle à 820, je touche, j'ai les jambes semi-repliées. Je pense que 1m70, tu dois pouvoir tenir sur la moto. Par contre, je trouve que j'ai les genoux qui sont assez relevés, qui sont quasiment au niveau du réservoir. Et on est plutôt un peu basculé sur l'avant. C'est une position qui est un peu bizarre. Les genoux relevés, le buste basculé légèrement sur l'avant. Le guidon est très large. Bon, ça c'est... le guidon très large, c'est un plus. Par contre, le fait d'avoir les genoux un peu relevés, pour moi, c'est limite, quoi. Je pense que c'est une moto qui sera trop petite pour moi. Mais si tu fais 1,70, 1,75, c'est parfait pour toi. On va parler ensuite, on a une route qui est abîmée, l'occasion de parler des suspensions. Bon, pas de surprise. Comme je te l'ai dit dans la présentation, il n'y a pas de réglage sur la fourche, il y a un réglage de précontrainte à l'arrière. La suspension, elle est rêche. Tu sens que ça tape un peu, donc c'est pas de l'inconfort, mais on va dire que c'est quelque chose qui ne va pas te pousser à attaquer sur des routes dégradées. On verra ce que ça donne tout à l'heure quand on sera sur des routes qui sont un peu plus lisses. Mais sur des routes dégradées, dès que ça secoue un peu, bon, évidemment, tu vas sentir moins de précision au niveau de la fourche. Au niveau mania, sur les petites routes, là, il n'y a pas de mauvaise surprise, bien au contraire. La route 19, elle t'apporte ce que t'apportent les routes 19 sur tous les trails. Et en premier, c'est les BMW qui ont testé ça sur les GS. C'est beaucoup de stabilité, beaucoup de maniabilité et de précision quand tu te places en courbe. Et là, la route 19, elle fait le taf. Et en plus de ça, les pneus Pirelli sont top pour ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur route dégradée, ça sera, si la route est très abîmée, tu seras quand même un petit peu secoué parce que les suspensions sont assez rêches. Et même si tu peux régler la suspension à l'arrière, tu ne peux pas régler à l'avant. Alors il y a peut-être possibilité plus tard de changer ton setting de ressort. Ça, c'est quelque chose que tu pourras faire après avoir, une fois que tu auras possédé ta moto. On va parler maintenant un peu du moteur sur ces petites routes. Et là, je dirais que c'est la bonne surprise. Parce qu'un monocylindre, alors certains diront c'est la mauvaise surprise, mais un monocylindre, tu t'attends à des vibrations, tu t'attends à ce que ça cogne à bas régime. Celui-là, c'est pas le cas. C'est un moteur qui tracte bien et qui te permet, tu vois, sur ces petites routes départementales, de bien te relancer en sortie virage. À la coupure des gaz, tu as du frein moteur. Et je sais pas si tu l'as entendu, c'est ce que je voulais te faire écouter tout à l'heure en statique, mais ça marche pas en statique, ça marche qu'en roulant. Tu as un petit sifflement quand tu coupes les gaz. Ça fait comme si tu avais un turbo, tu vois, comme une dump valve un peu. Ça fait ce bruit-là. Je vais essayer de te le montrer ici. On va voir. Tu l'entends? Je sais pas si tu l'entends. Mais bon, voilà, ça contribue à un truc assez sympa. Alors, tu sais que tu n'as pas d'indicateur de rapport engagé, mais en fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que c'est pas très important parce que ici, je vais réduire. Alors, si je t'avais dit que tu n'avais pas de contour, tu as un contour, hein, je t'ai dit des bêtises, mais comme on ne le voit pas bien, voilà, je réduis, je suis à 55, et si je reprends, le mono, il tracte.
Alors t'inquiète pas, si jamais tu me vois avoir des problèmes pour passer les vitesses, c'est parce que j'ai mes grosses bottes et l'écartement du sélecteur il n'est pas fait pour ces grosses bottes. Donc il faut que je me place mon pied bien comme il faut et là ça passe. Bon là je suis en 5e et si je réduis à 60 et que j'ouvre, il n'y a aucun problème, le moteur il va bien. Là je t'avais parlé de la partie cycle tout à l'heure, on n'a pas pu la tester sur les routes dégradées parce que les amortisseurs étaient trop rêches. Par contre tu vois sur une petite route comme ça, bah, tu peux croiser tranquille. C'est pas une moto pour faire de la vitesse, c'est une moto pour kiffer, pour rouler tranquille à 85, 90 et quand tu as besoin d'accélérer, ça marche. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais franchement ça marche très bien. C'est même surprenant pour un moteur de 45 chevaux. Je trouve ça sympa parce que c'est une autre proposition qu'on peut faire à 1 à 2 en donnant un monocylindre comme on avait avant, parce que moi en ce qui me concerne j'ai appris sur une Gebel 650 un monocylindre d'à peu près la même puissance voire un peu moins et c'est parfait pour apprendre. Et comme tu peux t'en apercevoir, c'est vraiment super sympa à la reprise. Le fait d'avoir enlevé la chicane, ça donne un petit bruit, mais c'est pas excessif. Tu vas pas casser les pieds à tes voisins, parce qu'à bas régime, tu l'entends pas, et tu vas l'entendre juste quand tu vas ouvrir. Et c'est tout. Donc, je t'ai parlé de la partie cycle sur ces petites routes-là. Maintenant, on va parler un peu des freins. Frein arrière, très efficace. Il ralentit bien la moto. Les freins avant, très efficace aussi. On l'a vu, on a un disque de 320 pincé par du Brembo. Ça marche très bien même si c'est pas du Brembo radial. Le poids de la moto, je te l'ai dit tout à l'heure, on le sent pas quand tu la manipules. Et quand tu es sur la route, bah, tu sens rien du tout. C'est parfait. Le guidon t'aide à vraiment bien placer ta moto. Les rétros ne vibrent pas, tu peux regarder. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? Bah, c'est super plaisant, je trouve que c'est une autre alternative que BSA propose avec cette moto. Elle vaut 7000 €, alors tu vas me dire ouais mais il n'y a pas d'équipement parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'électronique sur cette moto à part l'ABS. Mais je pense que pour 7000 €, bah, tu as quand même une moto qui sort de tout ce qu'on voit. Certains diront ouais mais bon il y a une faible distribution, mais comme je te l'ai dit, bah, tu vois tu peux l'acheter chez Patrick Salle, ils sont multimarques. Le jour où tu en as marre, tu n'auras pas de problème, ils pourront te reprendre ta BSA et tu pourras partir sur une Suzuki, une Ducati, une Aprilia, une CF Moto, une Zontes, ce que tu veux. C'est l'avantage de la concession multimarque. Bon, on arrive à la fin de notre essai, on va parler un peu de ses points négatifs, points positifs. Donc, point positif, pour moi, le gros point positif, c'est le moteur. Le moteur, il est top. C'est un monocylindre, c'est sympa, tu l'entends ronfler un peu, mais il n'a pas les inconvénients du monocylindre. Il cogne pas, il repart à bas régime, il est parfait. La partie cycle, elle est bonne sur des routes propres, elle est moins bonne sur des routes abîmées. Donc le côté scrambler tout terrain, j'ai du mal à y croire parce que tu dois te faire tabasser. C'est un peu dommage, mais bon, qui va en tout terrain avec ce genre de moto? Peut-être dans les années 70 on le faisait, enfin pas moi, mais deuxième point positif, son look. Bah, je te remontre ici la photo. Elle est magnifique avec ce réservoir chromé. Elle est simple, ça fait plaisir de voir des motos un peu dépouillées, un peu simples, mais elle est quand même bien finie. Tu peux regarder, il n'y a pas grand chose qui traîne. Alors oui, les éléments sont basiques, mais tout est propre, tout est bien rangé. Et ça, c'est pas mal. Troisième point positif, le confort de la selle. Je t'ai dit que la position de conduite, pour moi, elle était un peu spéciale. Mais par contre, le confort de selle, il est très bon. Je roule avec cette moto depuis un peu plus d'1 heure. Et il n'y a pas de problème. Le confort est très bon. Je ne peux pas te parler de la conso parce que j'arrive pas à afficher quoi que ce soit au niveau de la consommation. Mais bon, c'est un monocylindre. J'ai pas l'impression que les Rotax, ils n'ont pas la réputation de consommer beaucoup. Je pense que tu peux taper pour un 4 litres. Et comme tu as un réservoir de 12 litres, allez, on va dire entre 250 et 300 km d'autonomie, à mon avis, ça n'a rien de réalisable. Au niveau des moins, le compteur. Moi, je suis déçu parce que
J'aurais préféré un compteur à aiguille, ça va bien avec l'esprit de la moto. Sur la Golden Race, si c'est le bon nom, hein. Sur la Golden Race, il y en a, je comprends pas que là ils aient mis un compteur numérique, je vois pas trop l'intérêt, ça n'apporte rien et en plus la luminosité elle est faible et l'inclinaison fait que tu vois pas très bien. Donc ça c'est premier point négatif. Deuxième point négatif, bah moi je dirais la position pour les grands, mais pour une fois on a une moto qui n'est pas faite pour les très grands comme moi et qui est faite pour les autres, et ben ça c'est bien parce qu'au moins ça laisse plus d'opportunités à des gens qui font pas 1m86 et ça c'est pas mal. Et puis le reste, alors elle est dépouillée, le prix 7 000 €, peut-être qu'il est un poil élevé mais la qualité de fabrication est là et je peux te dire que quand tu te balades avec ça en ville, tout le monde se retourne sur toi et donc ça te fait rouler avec une moto qui sort un peu de l'ordinaire. Et donc 7 000 €, bon bah oui, écoute, de nos jours les motos ne sont pas données non plus. Ça me paraît pas aberrant, peut-être 500 € de trop. Mais bon, ça sera à voir avec ton concessionnaire quand tu achèteras ta moto. Donc les concurrentes, bah, on a Royal Enfield, on a Triumph, je te mets ici la concurrence. Mais tu roules en BSA, tu as un monocylindre. Moi je pense que c'est pas mal, j'aime bien ce moteur, je trouve qu'il est super agréable, il n'y a pas de vibration nulle part. Donc c'est pas un mauvais plan, j'ai pas essayé les autres. Triumph je peux plus essayer, je t'ai expliqué pourquoi. Royal Enfield j'ai pas vu si je pouvais essayer, j'essaierai de voir ça. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.